avons d'abord abordé, fait un état des lieux en se demandant pourquoi le transport aérien était ainsi pris en cible. Le secteur aérien a été le premier à signer le 28 janvier 2008 une convention d'engagement volontaire qui a regroupé autour du ministre Jean-Louis Borloo l'ensemble des partenaires, que ce soit les constructeurs, les exploitants ou les administrations et aéroports, sur des objectifs très précis de limitation de l'impact environnemental de l'aviation civile. Si je peux modestement emmener cette profession ou les compagnies que je gère vers des meilleures pratiques, avec une grande modestie, parce qu'on ne fera pas des choses révolutionnaires tant qu'on n'aura pas des nouveaux avions ou des nouveaux moteurs, de nouveaux carburants. Nous pensons que la flotte mondiale doublera dans les 20 ans qui viennent. Et donc nous sommes très engagés chez Boeing dans tout ce qui peut faire en sorte que l'aviation pollue encore moins. On étudie des solutions pour réduire l'empreinte environnementale de l'hélicoptère. En tant qu'industriel, c'est tout au long du cycle de vie de l'hélicoptère. Ce n'est pas uniquement dans sa phase d'opération, c'est également dans sa phase conception, manufacturing, c'est-à-dire dans les usines, et dans les phases de recyclage en fin de vie, soit des composants, soit de l'appareil en lui-même. Donc ça, c'était la première table ronde. La deuxième, on s'est projeté sur le futur. Au niveau de l'avion proprement dit, nous pouvons gagner sur tous les domaines. Et l'ONERA, par son savoir-faire, peut jouer sur tous les domaines parce que nous travaillons aussi bien dans l'aérodynamique, dans les structures, dans la propulsion, dans les systèmes et dans l'aspect global. Donc, parce qu'un avion, c'est un compromis à chaque fois. Et j'espère que dans 2020, qui est l'objectif au niveau européen d'ACARE, nous atteindrons les objectifs qui étaient de moins 50% d'émissions de CO2, de moins 80% d'émissions de NOx et moins de 50% du bruit. Il faut qu'il y ait une coordination, une volonté des uns et des autres pour améliorer ces aspects environnementaux de développement durable. C'est un engagement de chacun, mais c'est un engagement universel, donc il faut qu'il y ait vraiment une démarche politique forte des uns et des autres pour qu'on améliore cette situation et que conserve à la planète l'espoir pour nos enfants. Et puis enfin, nous nous sommes projetés un petit peu plus haut dans le futur et dans l'espace, puisque nous avons abordé comment pouvait être utilisé aujourd'hui le spatial à la fois pour mesurer tous les conséquences du dérèglement climatique, mais également pour aider le transport aérien à optimiser sa gestion. Nous essayons de plus en plus de faire le lien entre les différents programmes spatiaux qui sont dédiés à l'étude des océans, à l'étude des surfaces continentales, à l'étude de l'atmosphère ou des subsurfaces. On ressort de ces débats très optimiste parce qu'effectivement, il y a une pression importante qui s'exerce sur le transport aérien et d'une façon plus générale sur l'industrie aérospatiale, mais elle a donné la preuve ce matin qu'elle était capable d'y faire face.